quoi l'idée du bandeau? Solstice nous l'a déjà expliqué. La première étape pour le lâcher-prise, c'est de se libérer de nos peurs. J'avais un stage en avril. Il faisait frais en tabarnak. On devait se pitcher à l'envers, genre se laisser tomber pour que le groupe nous rattrape. Mais ça m'a fait du bien. Vous pouvez même pas savoir. Ouais, mais c'est pas exactement comme se retrouver avec un bandeau sur les yeux dans une voiture sans savoir où on va. Je déteste pas savoir où je vais. C'est une très bonne raison d'avoir une crise de panique. Une fois, mon GPS fonctionnait plus. J'étais à Brossard. Puis j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route parce que je faisais une méga crise. Oh, juste le nom Brossard, ça me fait paniquer. Moi, juste être dans le 450, là, je fais pas bien. Pensez-vous qu'on est sorti de Montréal? Il me semble que ça fait comme des heures qu'on roule. On est peut-être en région, là. Je peux pas être loin de chez nous, là. Je me sens pas bien, là. Et pouvez-vous vous arrêter, là? Il y a du monde qui se sent pas bien. T'as pas écouté ce qu'Alba a dit? Le meilleur moyen d'apprivoiser la peur, c'est d'embrasser nos peurs. Hey, phrase de merde. Moi, ce qui me fait capoter, c'est leur maudit nom de bâtard. Solstice et Abba. Sérieux, Solstice et Abba. C'est donc quétaine comme nom. Ils peuvent pas s'appeler Jessica puis Mathieu comme tout le monde. Je sais pas ce qui m'a pris de m'inscrire. J'aime pas la campagne, j'aime pas les groupes, puis j'aime pas dormir chez nous. Hey, arrêtez de chialer. On savait quand même dans quoi on s'embarquait. Bonjour à tous. Bonjour. Chacun votre tour, vous allez nous raconter la première fois où vous avez fait une crise de panique. Quand je suis rentrée à l'école pour la première fois, c'est comme si j'étais un extraterrestre. Tout le monde me dévisageait, me pointait du doigt, riait de moi. Mon père m'a toujours mis extrêmement de pression parce qu'il voulait que je sois la fille parfaite. J'ai une maladie au cœur. Fait que ça fait que à chaque fois que je mange quelque chose d'énergisant, ben mon cœur il palpite. J'ai tout le temps peur du jugement des autres, de ce qu'ils peuvent penser. Quand je suis avec des inconnus ou que je suis dans des environnements que je peux pas contrôler, ça déclenche. C'est fini, genre je vais mourir. Fait que tout le monde à l'école a commencé à se moquer de moi. Puis quand j'ai eu 7 ans, j'ai vraiment pensé que j'allais me faire kidnapper, puis j'étais toute seule. Donc j'ai commencé à... Mon cœur qui palpitait déjà, il continue de palpiter encore plus. Fait que c'est... Dans le fond, c'est parce que toutes mes amis sont volés. Ils ont tellement des bonnes notes, puis sont tellement parfaits. Il avait honte de moi. Puis je suis juste partie. Je suis partie. En courant. Fait que là, à partir de ce moment-là, tous les petites choses dans la vie qui peuvent me stresser un petit peu tournent en crise de panique. Évidemment, au secondaire, tout le monde peut se penser bon. Je suis partie avec une gang de poteux, puis elle me laissait au milieu. Mais elle m'a juste abandonnée. Il y a une grosse chicane. Je me souviens plus pourquoi. Puis là, ils ont commencé à me juger, m'ont laissé de côté, ils riaient de moi. J'ai peur, je veux plus faire confiance aux gens. Un matin, ma mère elle me reconduisait à l'école, puis il y avait une vieille toune qui passait à la radio. Une toune de Boy George. Puis c'est là que j'ai su que j'allais mourir. J'ai comme... je sais pas... pass out. Moi aussi, Boy George, ça me fait ça. Hey, c'est beau, là, on a encore le droit de faire des jokes. Bien sûr. C'est important de détraumatiser.
Et l'humour est une très bonne méthode. Toi, explique-nous pourquoi tu es ici à cette première réunion. Ben, moi, c'est pas aussi intense que... Jasmine. Allô, Jasmine. Tout le monde, on répète « Allô, Jasmine ». Mais là, c'est une joke, là. Tu sais, ils font ça dans les réunions des AA. Ben oui, tu sais, là, les AA. Ah, si, vous êtes plate, là, mais c'est ça, là. Moi, je commence à paniquer quand je sens que j'ai plus contrôle sur la situation, là, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quand j'ai passé un an en Russie. J'avais passé la nuit à la Belle Étoile. Ok, mais où est-ce qu'on va dormir, là? Je vois pas de tente. Pourquoi? T'as sommeil? Ben là, non, là, mais tantôt, ouais, il y a des chances. Tu sais, moi, à un moment donné, la nuit, ben, je dors. Puis là, ben, j'aimerais aussi savoir où. Comme t'as dit Abba, en ce moment, tu dors pas, hein? Donc pourquoi tu devrais t'inquiéter de ça? Joanna a raison. On n'a même pas apporté le linge de rechange. Je croyais qu'on repassait chez nous avant le départ. Puis là, vous avez commencé votre jeu de bandeau. J'appelle pas ça un jeu. J'appelle ça un enlèvement. Joanna, dis quelque chose? Je le sais que ça vous inquiète. Mais vous saviez, quand vous vous êtes inscrit au stage, que vous alliez devoir perdre vos repères, vous réinventer. Sortir de votre mental sclérosé. Vous allez fuir votre routine pour mieux vous libérer de vos peurs. Le nom du stage, c'est « Découvre l'amour sans le stress ». Toi, c'est quoi ton plus grand stress? Mon prof, puis le monde à l'école. Que mon chum m'aime plus. Ce que mes amis pensent de moi. Que les gens me trouvent stupide quand je parle. De devenir folle puis que mes parents me mettent dans un asile. Et les maladies contagieuses. De mourir. De me faire rejeter. De rater ma vie, puis que mes parents me trouvent poche. Donc, votre plus grande peur, c'est... les autres. Et même ici, perdu dans la forêt, une fois de plus, votre plus grande peur, c'est... les autres. Mais ici, au fond des bois, ils sont où les autres? Je comprends que c'est un exercice que vous faites. Mais j'aime vraiment pas ça. Tu recommences à chanter des tunes. Aimes-tu la vie comme moi? Aimes-tu la vie comme ça? Et moi, je vous préviens. Si votre stage est une affaire full grano-ésotérique ou qu'on comprend rien, je sac mon camp. Je veux des solutions concrètes à mon problème d'anxiété. Pas des phrases de merde. De quoi tu parles concrètement? Je te parle de ça. Tu veux te libérer de ta peur? Libérez-vous des autres. Libérez-vous des autres. Surtout des autres virtuels. Tu es toi. Ici et maintenant. T'as pas besoin de regard des autres en permanence.
Vous ne serez jamais présent, ici et maintenant, si vous attendez toujours l'approbation des autres, le jugement des autres. Ce qui gâche vos vies, là, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous libérer? Ouais. Hein? Hein? La seule façon de maîtriser vos crises de panique, c'est de maîtriser votre esprit. Et une des méthodes qui fonctionne très bien, c'est de distraire vos pensées. Et on va tous chanter une chanson. Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Oh, dis-le-moi. Shit, je peux pas croire qu'on a pété nos selles. De quoi t'as peur? D'être tout seul dans la forêt? Du grand méchant loup? Non, là, c'est juste que je fais pas confiance aux adultes qui portent des surnoms d'animateurs de camp de jour. Puis qui nous obligent à chanter des chansons hyper quétaines. C'est quoi la prochaine étape? Chanter Si tu aimes le soleil? Non, la prochaine étape, c'est d'embrasser des arbres. Y a personne qui va me forcer à frencher un sapin. Je french personne, personne me french. C'est-tu clair? Personne qui veut te frencher non plus. Embrasser dans le sens, prendre dans ses bras. Ok, c'est moins pire. Mais je le fais pas pareil. Et moi non plus, là. J'avais averti quand je me suis inscrite, là. Je fais pas d'affaires bizarres. Puis ben, ça, c'est vraiment bizarre. Ah, ça te dérange pas, finalement. Ah, puis t'aimes bien. Ouais. Ouais. Ok, là. Vois-tu la vie comme ça? Oh, coquine. Je m'ennuie tellement de mes vêtements. Mais. Bon. Il me semble que je grimperais puis que je sauterais de branche en branche comme un écureuil. Je me sens. Écoutée. Je me sens spéciale. Tu vas pas me faire mal. Tu vas m'aimer, toi. C'est tellement confort, Nat. Je t'aimais pas bien avant, mais là, ça va. Sérieux, je comprends pas c'est quoi le rapport, là, mais c'est pas tant pire. Tu me fais penser à une femme que j'ai bien aimée. Elle aussi, elle était massive, vivante. Tu sens comme quand elle est sortie de la douche. Puis ta douceur. Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime pas ça, être au fond des bois, isolé, pas de sel. Ça me stresse au max. Puis moi, du stress, j'en ai déjà bien assez. J'ai pas besoin de ça en plus. Pourquoi? Quel problème tu as en ce moment? Ben, je me demande où est-ce qu'on va dormir, puis... Ouais, puis qu'est-ce qu'on va manger à soir? Et comment qu'on va prendre notre douche demain matin? On n'a même pas pensé à emmener notre brosse à dents. Tu vois? Ça, c'est le genre de détails qui comptent. Ça, c'est plus tard. En ce moment, à cette seconde-là, quel est ton vrai problème? Ben, juste à cette seconde-là, j'en ai pas de problème. Moi non plus. Tu sens le bonheur. Tu entends le bruit du vent dans les arbres. Tu entends ta respiration.
Comment tu te sens? Ben, je me sens bien. Ben, j'avoue, je me sens quand même bien. Moi, je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Je sais pas comment dire, mais je suis comme une nouvelle personne. Moi, ben, ça me fait penser quand j'étais en Amazonie. Vous voyez, c'est simple, le bonheur. Il est là, ici et maintenant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. C'est l'enfer, là. On pue. J'ai faim. J'ai frette. Je suis juste plus capable. Combien de temps on va rester ici? C'était le fun il y a 2 jours. Moi, j'ai pris un stage de 2 jours. Puis là, ça fait 3 jours. Je veux rentrer chez moi. Moi, je suis en train de tomber malade. Ça va pas du tout. OK, laissez faire, là, on décrise. On est tombé sur 2 crackpots, on les actionnera quand on sera rendu à Montréal. T'as bien raison. On a marché quoi en sortant du char? Max 1 heure? Ça va aller, là, gang. On est capable, là. Let's go. Vous savez même pas dans quelle direction vous devez aller. Si vous prenez le bon chemin, oui, c'est à peine 1 heure de marche, mais si vous partez dans le mauvais sens, ça peut être très, très long. Surtout la nuit. Je m'en crisse. Moi, je reste pas 2 minutes de plus ici. On part maintenant. Quand on sera rendu chez nous, ça ira bien. Demain, on pourra même en rire. Ouais. Ça me rappelle quand je suis allée en Colombie en 2002. Moi et ma chum Corinne, on... Ta gueule! Ferme ta gueule, c'est pas le moment! Ben, je pensais qu'on avait le droit d'exprimer nos émotions. C'est ça le but du stage, non? Je suis pas capable d'exprimer mes émotions. Je peux bien dire 1001 anecdotes, mais je suis pas capable de parler pour vrai. Dire ce que je pense vraiment. J'ai trop peur que les gens risent de moi ou me trouvent conne. Risent. Tu peux continuer, c'est correct. Non. J'ai plus envie de parler. Mais là... T'as connais pas ma vie. Allez-y. Allez-y dans la forêt confrontée pour peur. C'est ça le but du stage. Le but du stage, c'est se perdre la nuit dans une forêt? Avez-vous remarqué que dans les pays où il y a des guerres, il y a personne qui fait de burn-out? Quand t'as des vrais problèmes, t'as pas le temps de t'inventer des problèmes de santé mentale. Tu crois que nos problèmes sont pas vrais? Quand t'es face à des vrais problèmes, t'arrêtes de t'inventer des faux problèmes. Des petits problèmes de bourgeois matérialistes. Allez-y, décalissez! Allez dans la forêt vous confronter à des vrais problèmes! Souvent, les gens me demandent comment vous faites pour être si calme? Comment faire pour vivre le moment présent? Puis moi, je leur réponds toujours la même chose. Imagine que tu es le conducteur de ta vie. Ta vie, c'est ta voiture. Et ton destin, c'est la route toute droite. Tu roules, tout va bien, tout va super bien. Quand, soudain, il se met à pleuvoir, et là, tu paniques. Je vois plus rien, je vois plus la route. Où est-ce que vous croyez aller? Revenez! Revenez, on vous prend rien! Revenez tout de suite! Et tu continues de rouler, et tout va bien. Mais tu te mets à suivre les essuie-glaces avec ta tête. Mais regarder tout le temps les essuie-glaces fait que ta voiture se met à zigzaguer. Et là, tu paniques.
C'est la fin. La voiture suit plus la route, je vois plus rien. Et là encore, t'entends une voix dans ta tête qui dit « Arrête de suivre les essuie-glaces! Concentre-toi sur la route! Tu vas pas mourir! » Tu vas pas mourir. Excuse, là, mais dans la vraie vie, la seule affaire qui est sûre, c'est qu'on va mourir. On va tous mourir. Toi, tu vas mourir. Eux, ils vont mourir. Moi, je vais mourir. On va tous mourir. On s'énerve, on prend tout au sérieux. On fait de notre mieux, tu sais, mais ça sert à quoi, hein? Ça sert à quoi? On va tous mourir. Je peux pas mourir. J'en supplie, je peux pas mourir. Tu vas pas mourir. Concentre-toi sur la route. Tout va bien. Tu vas pas mourir. 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 Attendez, là, wow! Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi t'es avec eux? Mais tu chialais sur tout. Puis toi aussi t'es avec eux? Non, vous êtes combien? C'est quoi l'affaire, là? Tout le monde est complice? Même toi avec tes histoires poches? 6 thérapeutes, 6 stagiaires. Question de sécurité. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes sadique, c'est ça? Est-ce que durant les exercices de ce soir, vous avez pensé à vos problèmes? Est-ce que t'as eu des phobies? Est-ce que t'as eu des crises d'anxiété? Est-ce que t'as pensé à ton père qui te battait quand t'étais jeune? Ben non, bien sûr que non. J'étais trop occupée à penser à pas mourir. Exactement. En te concentrant sur ta survie, t'as éliminé les interférences. Les bébites, si tu préfères. La route, ton but, tu le voyais clairement. Trouve-toi un but dans la vie. Un vrai but, là. Trouve un but fort et motivant. Trouve le sens de ta vie et tu vas voir, tu n'auras plus jamais de crise d'angoisse. C'est vrai que cette nuit, j'ai pas pensé aux affaires qui me grugent. C'est malade, mais... Je sais pas comment expliquer ça. Je voulais tellement vivre que j'avais plus du tout envie de mourir. Il manque un participant. Hein? Il était 6, il y en a juste 5. Il manque la petite, là, avec, tu sais, les bottes blanches, là. C'est Johanna! Johanna! OK, on se calme! C'est qui a vu Johanna pour la dernière fois? On l'a pas vu depuis qu'elle courait dans la forêt. Moi non plus. La dernière fois que je l'ai vue, elle filait vraiment pas. Johanna! Johanna! Johanna, c'était juste un exercice! Tu peux sortir de ta cachette! Johanna! Johanna! Tu te souviens, là? C'est comme dans l'histoire que je vous ai contée. Hein? La route, les essuie-glaces, la pluie. Tu te souviens, hein? Tu vas pas mourir! Johanna! Johanna! Johanna, reviens! C'était juste un espèce de test! Y'a rien de réel! Johanna! Fais les exercices de respiration! Par le ventre! Ça marche pas bien! Johanna! Rappelle-toi, Johanna! Tu vas pas mourir, Johanna! Johanna! Fais des visualisations positives! Tu te souviens? Ça aussi, ça marche! Tu vas pas mourir! Tu vas pas mourir!